Amen, 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 amen. Amen. Alors Seigneur, je veux remettre ce moment entre tes mains, Seigneur. Que ce soit les chants que nous allons donner, les prières que nous allons faire, Seigneur, la modération qui va être donnée, les témoignages qui vont être donnés, Seigneur. Que tu parles à travers notre bouche, que tu nous conduises par ton Saint-Esprit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alors bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes l'Assemblée chrétienne, Union et Partage Péniel. Nous commençons bien évidemment par la lecture de la parole de Dieu. Ensuite, nous débutons notre culte d'adoration et nous terminons par la communion fraternelle. Amen. Amen. Mais quelle est la vision de cette assemblée chrétienne? 1, c'est de faire connaître Christ et son amour. 2, c'est de se découvrir. Et 3, c'est de travailler à la restauration de notre âme. Amen. Amen. Et pour quel objectif? Afin que nous servions Dieu librement, ce qui veut dire sans honte, sans crainte, sans peur et sans préjugés, car nous sommes libres et restaurés. Avant de commencer, je vais lire plusieurs passages, dont dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Le second passage se trouve dans Hébreux 4, versets 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen, amen, amen. Amen. Comme vous le savez, nous sommes en juillet et qui dit juillet dit les grandes vacances. Que ce soit les grands ou les petits, nous sommes en vacances. Et comme on est à la fin de l'année, on a eu nos résultats. Les résultats, par exemple, de l'école, vraiment ceux qui passent en classe supérieure, ceux qui ont eu leur bac, ceux qui ont eu leur licence, ça. Et bah, c'est pour l'occasion, ma soeur et moi, la soeur Yotam et moi-même, nous avons plusieurs témoignages à rendre compte. Amen. Amen. Et sans Amen. tarder, la sœur Yotam va donner son témoignage. Amen. Amen. Ça va, la sœur Lydie? Donc, bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Yotam, donc je suis coach chez Soulmind School Academy. Et aujourd'hui c'est une très bonne nouvelle que je vais vous annoncer. Je suis officiellement infirmière. Donc, pour les gens qui suivent le pasteur Camille sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous avez pu voir comment j'étais, enfin ma remise de diplôme. Et je suis très contente parce que quand même je reviens quand même de loin. Je reviens de loin. Pour les gens qui me suivent, pour les gens qui me connaissent, vous savez très bien que j'ai toujours voulu faire ce métier depuis que je suis petite. Et vraiment pour refaire un petit feedback de ces années, moi je suis rentrée en école d'infirmière, j'avais 17 ans, j'étais vraiment un bébé, hein, j'étais vraiment un bébé. Voilà, j'étais pas encore forcément mature. Et ouais, je suis rentrée, j'étais en 2023, donc voilà, j'étais vraiment petite. Donc je sortais du lycée avec mon bac, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est vrai que ce métier-là, je voulais le faire depuis que je suis petite. Depuis le collège, à chaque fois on me demandait qu'est-ce que je voulais faire, je disais que je voulais faire infirmière. Donc voilà. Et je me rappelle mon premier stage, j'avais 17 ans, c'était à l'hôpital Necker, donc dans un service où, c'est un hôpital Necker, c'est un hôpital pour enfants. Moi-même j'étais enfant et je soigne des enfants. Donc voilà, après il y a eu aussi d'autres stages quand j'étais en première année où j'ai fait mon premier massage cardiaque. J'étais pas encore majeure. Il y a aussi quand j'ai vu de mes propres yeux quelqu'un mourir
J'avais même pas encore 18 ans, donc j'ai vu énormément de choses. Quand j'étais en deuxième année, j'ai pu faire même un stage en réanimation où j'ai été confrontée à beaucoup de patients qui étaient dans des états qui étaient entre la vie et la mort. Et c'est ça qui m'a donné cette maturité aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments où j'étais dans le doute parce que l'école d'infirmière, c'est vraiment le taux de pourcentage de personnes qui arrêtent ou qui sont en dépression est quand même assez énorme. Et c'est vrai que même, par exemple, ma propre mère, ma propre soeur peuvent en témoigner qu'il y a des moments où j'étais un peu où j'étais mal, où j'étais, je pourrais même dire, anxieuse parce que j'étais fatiguée. Il y avait énormément de choses avec les partiels, les stages, tous les devoirs qu'il fallait rendre, même entre aussi la vie perso, aussi, il y avait énormément de taf. Et c'est vrai que des fois, j'étais un peu anxieuse, j'étais un peu limite dans un burn-out. Par exemple, pour le mémoire, ma mère, elle peut en être témoin. Il y avait énormément de choses à gérer. Et comment j'ai fait aujourd'hui pour tenir, c'est vraiment la parole de Dieu. Ça m'a énormément aidé. La parole de Dieu m'a énormément aidé. La prière aussi a fait que je n'ai pas du tout lâché. Parce que beaucoup de personnes que je connaisse qui ont fait l'école d'infirmière aujourd'hui ont arrêté. Et quand aujourd'hui, par exemple, parce qu'il y en a, on s'est perdu de vue, mais quand je leur dis, là je suis en troisième année, ils sont complètement choqués. Ils me disent, ah t'as pas arrêté et tout, alors que c'est super compliqué. Il y en a même une, je connais, qui a raté 2 fois, qui a redoublé plusieurs fois. Et aujourd'hui, elle a arrêté parce que c'était trop pour elle. Et aujourd'hui, je me dis, Dieu merci. Dieu m'a jamais lâché, moi j'ai jamais lâché Dieu. Et je me rappelle encore, j'étais à Londres, c'était avec le docteur Moria qui m'avait dit que tu vas réussir, mais c'est vrai que durant tes études, tu vas avoir beaucoup de phases où ça va être énormément compliqué pour toi, mais il ne faudra pas que tu lâches et il faut que tu chérisses la parole de Dieu, il faut que tu la mettes en pratique. Et aujourd'hui, je vois que ça a porté ses fruits. Je suis infirmière, j'ai 20 ans. J'ai vu que je suis vraiment fière de moi. J'ai vu ma mère qui était fière de moi. J'ai vu mon père qui était fier de moi. Mais ça me... j'avais vraiment envie même de pleurer. J'ai vu que Sound Mind aussi, qui était fière de moi. Tout ça, c'est grâce à Sound Mind Academy, avec l'apôtre Christian Baya, qui nous a jamais lâché, qui nous a toujours donné des conseils sur comment mettre en pratique la parole de Dieu avec les études, qui nous a fait comprendre aussi que oui, les études vont prendre une place énorme dans votre vie. Et c'est vrai qu'il y a des moments... vous allez un peu, pas laisser la parole de Dieu de côté, mais c'est vrai que tellement vous allez avoir tellement de taf pour l'école que des fois vous allez vraiment oublier, mais ne lâchez pas. Et on n'a jamais lâché depuis ces 3 ans. Vous nous voyez tous les dimanches à l'église, donner des clés pour vous. Alléluia. Et donc aujourd'hui, je vois que ça a porté ses fruits, pardon, et je suis vraiment fière de moi. Amen. Et je remercie vraiment ma famille, je remercie ma mère, et vraiment merci maman. Parce que Camille, je te remercie maman, parce que tu m'as jamais lâché. Tu sais très bien, même je te le dis tout le temps, elle m'a jamais lâché, même à 4 h du matin. Vous imaginez une mère qui reste à côté de son enfant pour réviser, alors que ma mère, elle connaît pas, même si elle est dans le domaine médical, mais elle connaît pas mes leçons. Mais elle a pris quand même, elle a pris les 10 chapitres, elle a pris avec moi. Même quand il y a des moments où j'étais stressée, elle était toujours là. Que ce soit aussi pour le pasteur Michael, qui est mon beau-père, il a toujours été là. Toujours, il me disait, non, lâche pas, je sais que t'es forte et tout. Ma propre mère me disait, je sais, Yotam, toi, t'es forte. Je sais que t'es forte. Hein? Ma propre mère, elle a été là. Mon père aussi, il a été là. En me donnant aussi des conseils. Parce qu'il y a des moments, quand j'ai fait mon stage en réa, mon père, il était passé. J'ai dit à mon papa, ouais, je suis fatiguée. Mon père, il m'a dit, toi, je sais que tu t'es forte, Yotam. Je sais que tu es forte. Amen. Si on te parle mal comme ça, l'équipe te parle mal, garde ça. Parle pas. Tu sais, tu peux le faire. Il y a Dieu qui est avec toi. Amen. Et ça, j'ai jamais. Que ça soit aussi l'apôtre Christiane.
j'étais là et tout. Il y a quand elle était partie en voyage, quand les apôtres ils étaient en voyage, je disais à l'apôtre Christiane, oui, est-ce que c'est possible que j'aille chez toi au centre pour que je révise? Elle était là, elle me disait oui, bien sûr et tout. La porte, la maison, c'est le centre. Et je me rappelle, j'allais là-bas, je révisais. Et elle aussi, elle me donnait des conseils. Tout le monde, même le prophète Chris, qui a été là pour moi, qui m'a boosté. Et vraiment, merci aussi à mes amis, à tout le monde. Je remercie tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, je suis infirmière. Amen. Et encore, c'est pas terminé parce que j'ai encore plein de projets, que ce soit dans le domaine médical, ou que ce soit même. Je vais pas trop parler, voilà. Mais voilà. Oui, voilà. Et aussi, ce qui fait aussi que je suis hyper heureuse, c'est que le jour de ma remise de diplôme, ma directrice de mémoire, qui est la directrice adjointe de mon école, a parlé avec ma maman, et elle a dit des mots qui m'ont touchée, qui ont aussi touché ma mère, parce que quand la directrice adjointe a parlé à ma mère elle avait les larmes qui coulaient. Donc je vais appeler le pasteur Camille pour vous. Ah oui, moi je... Bon, aussi tu veux que je rajoute quelque chose? Voilà. Bon. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, dans la grâce de Dieu, que le Seigneur est avec nous par son esprit. C'est un moment de joie que nous voulons partager avec vous durant tout le travail que Yotam et Judith ont pu faire. Vous les voyez les dimanches, elles sont là, elles sont présentes. Elles vous donnent des enseignements aussi, parce qu'elles sont coachs à Soundmind. Donc vous voyez que et tout cela, il faut pallier la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu, en plus de l'école. Elle était à l'université, elle a fini, je dis elle était parce qu'elle a fini avec l'université. Et donc vous voyez, tout ce travail-là, ça a commencé bien quelque part. Ça a commencé parce que il y a eu une base, et cette base, c'était Soundmind. Je préfère parler de ça. C'était Soundmind. Donc ce travail a été fait depuis des années. Ce n'est pas un travail qui a été fait en une année ou en 2 ans, mais c'est depuis le collège. C'est depuis le collège qu'elles ont fait ce travail. Et nous savons la base de Soundmind, c'est vrai que c'est la parole de Dieu. Il y a les voyages, il y a le sport, et il y a quelque chose d'autre encore. Les bootcamps, les Bible camps, donc tous ces enfants-là travaillent. Et ce qui a fait aussi la force dans leur vie, c'est qu'en rentrant en Soundmind, elles ont, avec la parole de Dieu, Soundmind qui est dirigée par l'apôtre Christiane, vous voyez que c'est un travail qui a été fait, et ce travail sur la base de la parole de Dieu a pu faire vraiment booster quelque chose dans leur mémoire, parce qu'elles avaient déjà des perspectives, elles avaient déjà des enregistrements. Donc cette parole de Dieu est venue maintenant corriger tout ce qui était là, retirer tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu. Elles sont nées dans l'église, hein, mais il y avait des carences, il y avait des plis, il y avait beaucoup de choses dans cette mémoire. Donc il fallait vraiment défricher cette mémoire sur la base de la parole de Dieu et pouvoir implémenter la parole de Dieu qui sera leur socle pour qu'elles puissent avancer. Et c'est vrai que quand elles ont commencé à s'en... Elles savaient ce qu'elles voulaient. Hein. Yotam, elle a dit qu'elle veut rentrer, elle veut être infirmière. Et elle a tenu, vous voyez qu'elle a tenu malgré vents et marées, elle a tenu jusqu'à ce qu'elle soit infirmière. Aujourd'hui, nous glorifions le nom du Seigneur, nous élevons la voix pour remercier le Seigneur. Donc vous voyez qu'il y a un travail qui a été fait à Soundmind Academy. Et c'est vrai que Soundmind Academy, ça a commencé à Londres, ça arrive à Paris, au Kenya, au Congo, en Côte d'Ivoire. Non, ce que je pourrais vous dire, c'est cela. Donc, je reviens à ce que Yotam m'a dit en me parlant de sa directrice de mémoire, qui est la directrice adjointe de l'université, Picpus. Et quand j'étais remercié cette dame, parce que nous devons aussi être reconnaissants, nous les parents. Parce que la première fois que j'étais arrivée à l'université Picpus, j'étais arrivée avec Yotam, qui est rentrée avec 2 jours après ses camarades. Et comme elle est mineure, à cette époque elle était mineure, donc les parents devaient être avec elle, elle ne pouvait pas y aller toute seule. Et la première fois que j'étais arrivée, c'est cette dame que j'avais rencontrée.
Et elle a dit oui, elle a dit quelque chose de vraiment intéressant. Elle a dit à Yotam, elle dit là, votre maman vous accompagne, hein, mais après, au bout d'un moment, il faudra lâcher sa jupe parce que vous êtes mineur, donc elle vous accompagne partout. On a rigolé et c'est vrai qu'elle est restée avec elle jusqu'à là, à son mémoire. Et quand j'étais lui dit merci pour tout ce qu'elle a apporté à Yotam, elle a dit, mais madame, Yotam mérite tout ce travail, tout le travail qu'elle a pu faire, ça vient d'elle-même. Elle a dit, moi je n'ai rien fait. Mais tout, parce que Yotam, elle a dit, Yotam arrivait, elle était mineure. On s'est demandé, mais comment on allait faire avec une mineure qui arrive, qui va rentrer à l'école d'infirmier avec tous les stages. Mais on a vu qu'elle a gagné vraiment en maturité. Et quand elle parlait, mais j'avais l'âme à l'œil. Elle a gagné en maturité, elle a travaillé. Et ce qui était vraiment excellent, c'est que son sujet de mémoire est au-dessus de ses camarades. Parce qu'elle a choisi un sujet qui n'est pas commun. Les gens ont l'habitude de choisir des sujets, mais elle a choisi un sujet qui n'est pas commun. Et elle a défendu son sujet le jour du mémoire. Et elle-même, elle était fière d'elle. Et elle a dit, Yotam même est fière de son travail. Et moi-même, je suis fière d'elle parce qu'on a l'habitude de rencontrer des gens. Mais moi, j'ai rencontré Yotam. Et pendant 3 ans, j'ai vu ce qu'elle a apporté. Et donc, elle était tellement fière de Yotam. Vous voyez qu'avec le travail, en se basant sur la parole de Dieu, vous voyez comment on peut être excellent parmi plusieurs personnes. Et j'ai bien vu à la remise des diplômes, il y a plus de 100 élèves qui étaient là, mais la seule à qui cette dame a fait un câlin, moi j'étais étonnée, qui a pris Yotam dans ses bras, qui lui a fait un câlin le jour de la remise des diplômes. J'ai fait la vidéo, c'était Yotam. Mais je ne savais pas pourquoi. Mais ça, à la fin, elle m'a dit, vous voyez comment les enfants de Dieu, comme la parole de Dieu, à tes résolutions, reprendra le succès. Elle a dit ici, elle s'est appuyée sur la parole de Dieu. C'est vrai, il y a la parole de Dieu, mais comment faire? Par la grâce de Dieu, il y a eu Saint-Iman qui est rentré dans leur vie depuis le collège et nous avons vu ce que ça a apporté. Je vous dis merci et merci aussi pour toutes ces personnes qui ont pu encadrer Yotam. Merci à vous aussi qui avez encouragé ces enfants et que toute la gloire revienne au Seigneur. Donc je laisse la place à Judith. Vous voyez, Yotam, c'est la nouvelle infirmière. Judith aussi, elle a son témoignage.